Bonjour à vous. Le chaos versus la renaissance. Alors, quand je fais cette vidéo, effectivement, on est en train de vivre sur notre terre, dans notre humanité, un début de guerre en Ukraine. Donc, je voulais justement en profiter pour faire cette vidéo pour parler de ce que nous sommes en train de vivre, en fait, de ce chaos que nous vivons. C'est important de ne pas donner son énergie, son attention à ce qui se passe, parce que de toute façon, l'ancien monde s'effondre. Il s'effondre et ça passe par ce chaos-là. Il y a des personnes effectivement qui étaient un peu dans une posture de soumission. L'humanité de toute façon était dans une posture de soumission. Là maintenant, elle est mise à plat par des guerres ou par d'autres interventions en fait, hein, que ce soit psychologiques ou autres. Donc en fait, c'est en train de disparaître. L'idée, c'est vraiment de se positionner dans sa verticalité. Donc, tout ce qui appartient à l'ancien monde, ce monde de soumission, ce monde d'esclavagisme, ce monde, c'est en train de partir, en fait, de s'effondrer. Donc, nourrir ça ou regarder ça, effectivement, c'est comme si on regardait un film dramatique. Donc, on peut changer de film aussi, parce qu'en fait, c'est pas... En même temps, il y a quelque chose qui se construit. Le chaos engendre forcément une renaissance. Le chaos, c'est un passage qui permet justement de faire table rase, place nette, pour que la vie reprenne. Parce que la vie, même s'il y a des hectares de brûlés tous les étés, mais en fait, la vie, elle reprend, quoi. Elle est toujours en mode de s'élever. Elle est toujours dans cette verticalité-là. La nature va dans la verticalité et c'est notre nature d'être verticale. C'est pas notre nature d'être à l'horizontale, dans une posture de soumission ou encore moins allongée. Donc ce qui se trame, ce qui se passe là actuellement dans notre humanité, c'est important d'envoyer de l'amour, ce sera beaucoup plus efficace que d'être dans la peur, de nourrir des peurs et de créer des films encore plus catastrophes que ce que nous vivons actuellement. Hein, c'est nos peurs qui sont responsables en fait de ce qui se passe aussi, on est co-créateurs de ce qui se passe, donc apprenons à mettre notre attention sur ce qu'on veut créer en fait, sur du nouveau, sur de la joie retrouvée de notre enfant intérieur, sur des choses, alors c'est pas faire abstraction de ce qui se passe, hein, attention, c'est au contraire d'envoyer de l'amour, quoi, plutôt que de la peur ou de la colère ou autre. C'est vraiment le mantra, pardon, désolé, merci, je t'aime, est un super mantra pour justement transformer ce qu'on a co-créé, même si ça se passe à l'autre côté de la Terre, en fait, ça nous appartient, on est co-responsable de ça, c'est notre propre pollution, notre propre désalignement, notre propre conflit intérieur qui se matérialise là sur la Terre. Donc c'est pour ça qu'on est beaucoup plus, si on veut voir la paix, il faut être en paix à l'intérieur de soi. Si on veut voir l'amour, il faut envoyer de l'amour, vibrer de l'amour en fait, en disant pardon, désolé, merci, je t'aime. On sera beaucoup plus efficace que d'avoir peur et de trembler dans son coin. Voilà, donc ne nourrissez pas, attention là où vous portez votre attention, quoi. Regardez pas les infos, soyez plus dans cette conscience-là, ok, on est là pour créer autre chose, donc perdez pas votre énergie, il y a des manches à retrousser là pour construire autre chose, un nouveau monde, une nouvelle humanité qui est déjà à l'œuvre, là, qui est déjà en activité, en création plutôt, pour émerger autre chose, quoi. Hein, on va faire renaître notre humanité. Notre humanité, elle renaît avec un niveau de conscience supplémentaire, avec surtout sa souveraineté, sa liberté en fait retrouvée. C'est terminé le temps de l'esclavage et c'est bien mieux, bien évidemment, c'est bien mieux pour nous de ce qui est à venir, à condition qu'on œuvre dans ce sens-là et pas qu'on nourrisse ce qu'on ne veut pas voir dans notre scénario.
hein, donc envoyons énormément d'amour, envoyons de la paix, l'énergie d'amour et de paix, hein. Visualisez la terre qui est entourée de cœurs, entourée d'amour, un grand cœur qui prend toute la terre, là, qui est bien jolie, là, bien dessinée, et après ils mettent l'énergie de paix, mais simplement en appelant, j'appelle l'énergie de paix se reposer sur la terre, j'appelle l'énergie d'amour se reposer sur la terre, j'appelle l'énergie d'amour aller faire vibrer les cœurs de chaque être humain, j'appelle la reliance à de notre humanité, chacun main dans la main pour œuvrer ensemble. C'est ça, en fait, on va vers ça, quoi. C'est merveilleux, hein, et c'est pour ça que ce monde ancien s'effondre. Donc ne nourrissons pas ce qu'on veut voir, ce qu'on veut pas, parce qu'en fait, en portant notre attention dessus, on le maintient encore en vie, quoi. Même si ça se passe effectivement, mais envoyons de l'amour. Ça sera beaucoup plus les choses vont se décanter beaucoup plus rapidement, je dirais, que si on nourrit, comme le font les médias, à encore plus insister là-dessus. Non seulement ça nous fait vibrer, ça nous fait vibrer bas, et en plus ça ne nourrit pas la lumière. Hein, donc voilà, là en parallèle, donc que ce monde, voilà, s'effondre, donc c'est ce chaos présent dans une certaine réalité, il y a en même temps une autre réalité qui se construit, hein, en parallèle, et qui est voilà, c'est en lien avec le collectif, avec une humanité dans le cœur, avec chacun à sa place, on n'est pas plus ni moins que les autres, chacun dans sa réalisation et non pas dans son rôle d'acteur. Hein, je différencie aussi être acteur ou être scénariste, réalisateur de sa vie. On est tous là pour se réaliser du point de vue de son âme, et c'est pas pareil que d'être acteur dans notre vie. Hein. Voilà, ça c'est encore une autre vidéo que je vous invite à aller voir si ça vous parle. Mais confiance et foi que nous allons vers le meilleur, à condition qu'on porte notre attention sur ce meilleur avenir. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux offrir à l'humanité? Quels sont mes dons et mes talents, mon unicité, pour pouvoir faire partie de cette ronde humaine qui est dans la joie? Et également, comment je peux envoyer de l'amour et de la paix à l'humanité qui est dans le chaos, à cette humanité qui est dans le chaos, bah, tout simplement en appelant l'énergie de paix, en appelant l'énergie d'amour. C'est aussi simple que ça. Et en étant dans l'amour aussi vis-à-vis de soi, en réglant nos conflits intérieurs, donc à votre disposition si besoin, en étant dans cette paix, dans cette sérénité, dans cet amour pour soi et pour les autres, et pour tout le vivant, en fait. Oui, la lumière est là, quoi. La lumière est là, hein. Cette part d'ombre change. On passe par un changement. Donc le chaos, c'est juste la fin, hein, le terminus d'une société qui était malade, hein, pour aller justement créer une humanité plus saine et plus en santé, plus dans la joie et plus. Voilà, confiance et foi. Bien à vous.